Bonjour et bienvenue sur Guerre+Plomb pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Savage Worlds, l'aventure édition. C'est un jeu de rôle édité en français par Black Book Édition. Voilà, c'est en petit format, hein, c'est en couverture rigide. Nous sommes ici devant un produit générique, c'est-à-dire un produit qui va vous, un livre de base qui va vous servir à être utilisé dans différents univers. Donc ici, vous n'aurez pas des règles très précises sur chaque univers que vous voulez faire, mais c'est plutôt une présentation générale avec les règles et les différentes adaptations que vous pouvez utiliser pour votre monde. Alors on va de suite jeter un œil au livre. Alors vous voyez que c'est couverture rigide, voilà, couverture, le sommaire, alors les personnages, l'équipement, les règles du jeu, les outils, pouvoir, bestiaire, mener le jeu et le contributeur, parce que ça a fait le sujet d'une campagne de financement. Alors voilà, une présentation, on remonte au début de Savage Worlds, la première édition en 2003. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Les univers, ce qu'on appelle les Savage Settings en anglais. Voilà. Et les scénarios, c'est Savage Tale. Alors, il était sorti pas mal de choses dans la précédente édition. Et ici, Black Book nous va fournir relativement assez régulièrement des traductions. Ça débute, il n'y a pas encore énormément de choses, mais ça commence à être, la ludothèque commence à être fournie en supplément Savage World. Le personnage, alors il faut la construction d'un personnage, d'abord vous pensez à un concept, il n'y a pas de jet aléatoire, vous construisez votre personnage comme vous l'entendez. Ici le personnage, vous allez choisir une race, parce que vous pouvez choisir des elfes, etc., parce qu'on peut jouer à Savage World médiéval. Vous choisissez un handicap, des traits, et vous avez des compétences, des atouts, et après vous avez l'équipement, l'histoire personnelle et les caractéristiques dérivées. Donc le système de création de personnages, c'est des dés. Alors les attributs, vous avez agilité, arme, force, intellect et vigueur, vous démarrez avec un D4. C'est-à-dire que quand vous allez faire une épreuve, vous allez lancer le D4. Si vous faites 4 ou plus, vous avez réussi. Vous voyez que c'est pas évident quand on n'a qu'un D4. À la différence que vous jouez des personnages hors du commun. Hein, vous jouez des héros, des boss. Donc eux, comme tous les personnages de ce niveau-là, vous lancez un D6 en plus et vous prenez le meilleur score des deux. Voilà. Donc vous lancez un D6 et un D4 dans ce cas-là et vous prenez le meilleur score. Mais ce n'est pas tout à fait aussi abrupt que ça, puisqu'il a les compétences qui se greffent. Donc les compétences, quand vous avez une compétence, vous utilisez plutôt la compétence que l'attribut. Donc les compétences d'athlétisme, natation, etc. Et là aussi, ça va être généré par des dés. Ça peut être un D4, et un D6, un D8, un D10, jusqu'à un D12. Et vous lancez le dé, et c'est pareil, ça marche pareil. Tous les dés sont explosifs, c'est-à-dire si vous faites le maximum sur le dé, vous relancez le dé. Si vous faites que des 1 sur les 2 dés, vous obtenez un échec critique. Voilà à peu près comment fonctionne la mécanique, qui est relativement simple. Voilà. Comment ça, on arrive à déterminer le succès? Tout simplement, on va y arriver après. D'abord, je vous présente les espèces. On va suivre la chronologie du livre. Hein. Les espèces qui sont présentées à l'intérieur. Voilà. Alors, vous avez... à chaque fois, vous avez la présentation. Ça, c'est des handicaps. Créature artificielle, c'est l'atout. Voilà. Et vous avez des handicaps. L'handicap peut être majeur ou peut être mineur. Là, ici, c'est un handicap majeur. Étranger et pacifiste. L'aquarien, voilà, c'est pareil. Voilà. Vous avez allure réduite, mauvais nageur sans s'aiguiser. Les aviens, les demi-elfes, les elfes, les alflins, les humains, les nains, Rakashans, sauriens, vous voyez que vous avez une petite galerie. Mais vous pouvez créer, vous avez un système de création de votre propre espèce. Évidemment, si vous démarrez dans Savage Worlds, ce n'est pas forcément... vous n'allez pas faire ça dans l'immédiat, hein, mais vous pouvez créer un personnage avec des cornes, voilà. Si vous voulez exploiter un univers qui n'a pas été créé dans Savage Worlds, vous pouvez tout à fait le faire en créant des espèces, voilà, en créant les anges et les gardiens, voilà, ils créent un ange, tout simplement, voilà. Les handicaps, ils sont ici. Alors les handicaps, il y a des majeurs et des mineurs, comme je l'ai dit. Les handicaps mineurs vont amener des points de compétence en plus ou augmenter l'épaisseur de votre bourse.
Les majeurs vont permettre de monter des traits ou acheter des atouts. Évidemment, le but du jeu, c'est le gameplay. Le but du jeu, c'est que vous puissiez aussi incarner ces handicaps de la manière la plus aisée possible. Donc, vous charger d'un handicap, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas capable de... si vous ne vous sentez pas capable de pouvoir les interpréter tous, quoi. Il vaut mieux être modeste et dans son interprétation et bien la faire. Hein. Rancunier, pacifiste, poche percée, alors vous avez des trucs. Alors là, vous avez, on part à la définition des traits. Alors vous avez les attributs, comme on disait, hein, l'agilité, l'âme, la force, l'intellect et la vigueur. Et vous avez les compétences qui sont dérivées. Alors certaines compétences, vous avez déjà un D4 à la base. Il n'y a pas besoin de l'acheter, comme là, elles sont signalées ici par des étoiles. Voilà. D'autres compétences, vous avez même le D4, il faut l'acheter. Voilà. En sachant que même les attributs, vous allez pouvoir les augmenter. Hein. J'ai oublié de préciser quand même, hein, parce que vous démarrez avec un D4 et vous avez 5 points d'attributs à répartir. Un point, ça va augmenter l'attribut d'un. En sachant que les compétences, si elles dépassent l'attribut à laquelle elles sont affiliées, ça va coûter plus cher. Vous avez 12 points à la base à dépenser dans les compétences, mais si vous dépassez la valeur de l'attribut lié, vous allez voir que ça augmente le dé d'un cran. Voilà. Par exemple, si vous voulez prendre équitation et vous mettre un D6 en agilité, vous avez un D4 en agilité, vous mettre un D6 en équitation, ça va vous coûter 2 points de plus pour passer de D4 à D6 et non pas qu'un point. J'espère que j'étais clair. Voilà, donc vous pouvez créer vos propres compétences, ça aussi c'est très sympathique. Là ils vont donner un exemple, voilà, il y a une compétence philosophie. Mais bon, franchement, il y en a tellement que je ne sais pas trop si c'est nécessaire. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait déjà suffisamment. Les atouts, voilà. Alors, les atouts, ça vous donne des bonus, mais ça a des prérequis. Il faut être novice. Bon, là, c'est pas compliqué, puisqu'on démarre novice. Voilà. Par contre, là, il faut avoir en prérequis, il faut avoir un D6 en âme ou plus pour être brave et novice. Voilà. Certaines nécessitent d'être acquis plus tard, parce qu'il faut être aguerri, ça ne s'acquiert qu'avec l'expérience. Il n'y a pas de XP dans Savage World Adventure Edition, contrairement à la version précédente. C'est un système très simple où vous grimpez d'un cran à chaque fin d'aventure. Voilà, coureur dans le 1000, la grande esquive, voilà, vous avez une tonne de choses. Les atouts de pouvoir, c'est classé par genre, hein, atouts professionnels, atouts sociaux, atouts légendaires, c'est quand vous arrivez au statut, au rang légendaire, hein, c'est le plus haut dans le jeu. Voilà. Résumer la création de personnages, vous voyez que c'est hyper simple. Résumé des handicaps, résumé des traits, résumé des atouts. Alors sachant que si vous achetez l'écran, dans l'écran vous avez une petite pochette où à l'intérieur vous avez tout ça en feuilles cartonnées, ce qui est pratique, hein, je trouve. Moi je les ai donnés aux joueurs, hein, pour qu'ils puissent lire. Voilà. L'équipement, avec le coût de l'équipement, et l'encombrement. Il y a une règle sur l'encombrement. Bon, moi je l'utilise pas vraiment, mais ça peut toujours ça peut servir. Je trouvais que mes personnages, mes joueurs n'avaient pas tendance à entasser des... Sauf un qui a tendance à prendre plein de pioches, plein de trucs. Mais bon, la plupart, ils sont raisonnables. L'armure, bouclier, personnel, armes à distance, les armes à feu. Alors vous voyez que c'est très succinct, hein. Vous pouvez après broder un peu dessus. Si vous êtes un expert dans l'arme à feu, vous pouvez dire celle-là ça vaut peut-être un point de plus, ça tire un peu plus loin. Voilà. Les armes spéciales, missiles. Les véhicules. Alors la règle de poursuite de véhicules est très sympathique, moi je trouve, à base de cartes que l'on pose et on fait une espèce de... chaque joueur, chaque camp va lancer un dé et il va avoir 9 cartes et la personne qui poursuit va essayer d'aller plus vite que l'autre. Il peut se passer plein de choses et voilà, on va voir ça. Alors, on en vient justement aux règles, comme je disais, que vous lancez un dé, que vous êtes un joker, comme les jokers, il y a aussi les méchants, c'est vous et les méchants, les vilains, les plus gros, voilà. Eux, ils ont un dé en plus, sinon les autres, ils n'ont qu'un seul dé, ils lancent qu'un seul dé. Il y a aussi une différence par rapport aux sbires, ce qu'on appelle les sbires et les jokers, c'est que les sbires, dès qu'ils sont secoués,
dès qu'ils sont blessés, dès qu'ils sont secoués, pardon, ils sont éliminés. Alors que les sbires, ils ont des points de vie, enfin ils ont un système de cran, un point de blessure comme les héros. Voilà. Donc vous avez aussi un système de jetons, les 3 jetons que vous avez au début de la partie, vous pouvez les dépenser pour lancer les dés de dés. Voilà. Voilà, alors dans carte de combat, chaque joueur va tirer une carte, c'est des cartes de joker, c'est des cartes de poker, pardon, et en fonction de la carte qu'il tire, ça va déterminer qui agit en premier, en sachant que si vous avez un joker, vous pouvez agir quand vous voulez dans le round. Voilà. Voilà, le décompte, les actions gratuites, vous avez toujours un mouvement et une action ensuite. Vous pouvez cumuler les actions avec des malus, c'est-à-dire que si vous avez fait une action, vous faites 2 actions dans le round, vous pouvez faire les 2 actions avec un malus de -2, toutes les 2, pas que la première. Voilà. Vous avez des malus de portée en fonction des armes. Les dégâts, c'est la force plus l'arme si vous êtes au corps à corps, sinon c'est les dégâts de l'arme. Voilà, c'est très simple. Et c'est là que vient le système des prouesses. En fait, pour blesser quelqu'un, il faut faire des prouesses, sinon vous ne faites que le secouer. Pour blesser quelqu'un, il faut que vous arriviez à faire 4 points de plus par rapport à la marge de réussite. Par exemple, si vous faites par exemple la marge de réussite, ce qui est ici, le seuil de réussite, pardon, qui serait ici, si vous tirez sur quelqu'un, sa résistance. Si vous faites par exemple 4 points de plus que la résistance, la personne est secouée parce que vous avez passé sa résistance, mais en plus elle subit une prouesse. Et les prouesses en combat, c'est une blessure. Si vous faites 2 au-dessus de la résistance, c'est-à-dire 8 points de plus, vous faites 2 blessures. À 3 blessures, les joueurs peuvent encore jouer. À 4 blessures, ils sont en capacité. Et c'est là qu'ils vont tester pour savoir s'ils vont avoir des séquelles ou même carrément s'ils vont mourir. Voilà. C'est pareil pour ce qu'on appelle les jokers, c'est-à-dire les super vilains. Certains même super vilains les plus puissants ignorent les malus infligés par les blessures. Tandis que vous, à chaque fois que vous avez une blessure, vous avez un malus sur vos actions suivantes. C'est-à-dire que vous avez des malus de -1, -2, -3 en fonction de la gravité et du nombre de blessures. Oui, c'est très très simple. Ouais. Alors les jetons peuvent être aussi pour essayer d'encaisser faire des jets d'encaissement, c'est-à-dire vous dépensez un jeton et vous pouvez éviter d'être blessé. Voilà. La guérison naturelle, la règle de situation, là vous avez les différentes situations que vous faites à terme et tout. Bon, ça entraîne des malus ou des bonus. Voilà, l'attaque ciblée, vous passez un tour à viser, vous avez un bonus pour choper mieux après, vous avez cassé des trucs, combat monté, couvert obstacle, distrait vulnérable, vous avez tout, hein, voilà. Tout est là. Malus de visibilité. Les outils pour l'aventure. Voilà. C'est plutôt spécifique. Ça, là, on avait vraiment une partie qui était à limite. Meneurs de jeu et joueurs peuvent l'utiliser. Ici, on passe quand même à un truc plutôt réservé aux meneurs de jeu. Les alliés, comment gérer les alliés, comment gérer les combats de masse. Alors, il y a une règle très intéressante pour gérer rapidement des combats de masse, parce que quelquefois, c'est un peu compliqué. Les conflits sociaux, voilà. Les rapports sociaux pour jouer votre William Wallace, pour entraîner vos troupes à la mort. Interlude, alors c'est des petites créations des joueurs. Quand ils commencent à être expérimentés, ils vont créer leurs propres petits interludes au sein de l'aventure. Les périls, ça gère la faim, la soif, les escalades, les chutes, les noyades, la maladie, tout ce genre de choses charmantes. Et la poursuite, comme je vous disais, alors là on pose des cartes, on pose 9 cartes. Et il y a une règle de poursuite qui se fait. Alors, tout est géré, c'est assez amusant parce que la poursuite soit en bateau, à pied, en voiture, en vélo, en ce que vous voulez, en trottinette, tout est géré et il peut vous arriver des tas de complications, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vous pouvez prendre des rambardes si vous êtes un skater, vous pouvez prendre une grosse souche, hein, n'est-ce pas, présente partie si vous êtes sur un bateau, ou un mur, ou des piétons si vous êtes en voiture, voilà. C'est très sympa, vous pouvez bousculer une voiture, la projeter contre un mur, enfin plein de choses, c'est vraiment chouette, c'est vraiment super bien fait, c'est très cinématographique, franchement j'aime bien. Voilà, équipage, et vous avez des règles univers, alors là c'est des modificateurs en fonction de votre univers, vous pouvez
ajouter des petits changements. Hein, voilà, la conviction, c'est assez sympathique, moi je trouve. C'est en fonction du jeu des joueurs. Ils peuvent, en fonction de comment ils jouent, s'ils font une grosse catastrophe, ou s'ils sont héroïques, ou s'ils ont une bonne idée, ils peuvent gagner des points de conviction. Et la conviction, c'est intéressant parce que ça permet de gagner des actions. Voilà. En fait, ça permet d'influencer sur la partie. Voilà. Et surtout, intéressant, c'est que même sur un jet normal, vous pourrez transformer le jet en dé explosif. Ça peut être sympa. Les dégâts handicapants, fanatiques, guérison accélérée, naissance d'un héros, limite de blessure, enfin bref. Là, vous avez récapitulatif des règles de l'univers. Donc, optionnel, hein, on est d'accord. Hein. Comment faire une rencontre rapide? C'était pas prévu. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Il faut que je crée vite un truc. Et là, vous avez un truc pour rapidement monter, comme si vous avez travaillé pendant 10 jours, une petite rencontre. Richesse, acheter des biens, les scènes dramatiques, la mise en place, gérer la terreur, parce qu'on peut jouer dans un univers horrible, horrifique, oui, horrifique. Voilà, voyage, les différents pouvoirs. Alors, dans un univers magique, vous avez les arcanes, voilà, avec les différents aspects. Modificateur de pouvoir, les objets arcaniques, les pouvoirs, la liste des pouvoirs. Ouais, il y en a pas mal quand même, il y a de quoi faire. Hein. Voilà. C'est pas exhaustif, loin de là. Vous allez pouvoir peut-être avoir envie de rajouter des choses plus tard. Bon, pour démarrer, il y a largement de quoi. Voilà. Mais il existe en version anglaise des suppléments pour chaque univers. Hein. Il existe un supplément pour l'univers cyberpunk, etc. Donc, et là, vous avez plus de choses quand même. Hein, parce que même en créature, il n'y a pas énormément de choix. Hein. Le bestiaire, vous allez voir, il est assez succinct. C'est le minimum syndical, mais c'est sympa. Voilà, vous avez l'échelle des tailles. Et là, vous avez un bestiaire. Alligator, araignée gérante, cheval de guerre. Ouais, vous voyez, je sais pas. Dessin, gobelin. Il y en a un petit peu, mais c'est pas. Comme ça couvre tous les univers, c'est compliqué quand même. Voilà. Vampire ancien, ver géant, zombie. Mener, comment mener le jeu. Voilà, bon, des conseils, toujours utiles. Comment mener une campagne. Voilà, les nouveaux jeux, comment faire entrer des nouveaux joueurs, interpréter les G2D, gérer le rythme. Et là, à la fin, vous avez un récapitulatif des états. Vous avez des codes parce que on peut jouer, comme tout est géré par les distances, etc. Tout est assez précis. Vous pouvez jouer avec des figurines. Voilà, vous avez le gabarit. Voilà. Bon, après, je ne vais pas déchirer ma page non plus et faire une photocopie de ça, c'est pas évident. Voilà. Les contributeurs, je dois être quelque part. Voilà. L'index. Et voilà. Vous avez une présentation rapide, un petit feuilletage exprès de Savage World Adventure Edition. Il y a d'autres vidéos sur Guerre et Plomb TV où on parle de Savage World. Je crois que vous allez parler, il y a une règle de création de personnages que j'ai fait avec Véronique, donc vous pouvez la trouver assez facilement, elle doit être quelque part sur la chaîne. On va en parler pas mal. J'ai fait un feuilletage exprès aussi d'un supplément où vous jouez dans une faculté américaine, East University. Vous pouvez jouer des parties à style Buffy ou un peu plus grammatique, ou même à la X-Files un petit peu. Voilà, c'est des suppléments qui sont très en vogue en ce moment, ça marche bien. Voilà. Alors, Savage World Adventure Edition, c'est un puits, c'est vraiment une immense boîte à outils qui tient dans une main en fait, presque dans la poche, qui va vous permettre d'explorer un tas d'univers. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et notable en ce moment, c'est du Savage World. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de Savage World et mes joueurs apprécient particulièrement. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en l'air, à la partager à vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerre et Plomb TV. Merci, à bientôt.